PDCI-RDA, les vice-présidents s'approprient l'organigramme, la stratégie et s'engagent pour la victoire. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La première réunion du collège des vice-présidents du PDCI-RDA s'est tenue jeudi 14 mars à la résidence du ministre d'État, Émile Constant Bombay, coordonnateur des activités des vice-présidents. Principal point à l'ordre du jour, l'explication du cadre organique de la gestion du parti, tel que mis en place par le président Thiam le 5 mars 2024, conformément à sa vision, et surtout le rôle à jouer par le collège des vice-présidents pour l'atteinte des objectifs du parti, à savoir le retour au pouvoir d'État à travers la victoire du président Thiam à l'élection présidentielle de 2025. D'entrée, le coordonnateur Bombay a demandé une minute de silence en la mémoire du président Henri Konan Bédié, dont l'imminence des obsèques est annoncée, en la mémoire également des vice-présidents le général Gaston Ouasnankone, professeur Vakaba Touré, Kassoum Koulibaly, Hortense Akaangui, Dr Doucouré Moustapha, Marcel Zadi Kessi, Lambert Kwasi Konan, Frédéric Akembo, Jacques Mangoua, Akele Ezan. Après cela, il a transmis les salutations du président Thiam. Recevez, mesdames et messieurs les vice-présidents, la très haute appréciation du président Thiam, sur votre engagement et votre fidélité sans faille, au PDCI-RDA et à ses idéaux. Entrant dans le vif du sujet, il a expliqué que, le nouvel organigramme qu'il a plu au président du parti d'imprimer à notre famille politique, participe de son souci de renforcer l'ancrage du PDCI-RDA, sur le territoire national, voire par-delà. En un mot, c'est une décentralisation rationnelle de notre pouvoir politique, qui renforce, ce faisant, la cohérence de nos activités. C'est le sens de la création des 14 districts, assurant la couverture de notre territoire national, renforcé par un 15e district, consacré aux Ivoiriens de la diaspora. Chaque district, comme vous le savez, est administré par un haut représentant du président du PDCI-RDA, ayant rang de vice-président. Le coordonnateur indique la feuille de route des hauts représentants dans les districts en ces termes. Le vice-président, haut représentant du président du PDCI-RDA, est l'interface de référence du président du parti dans le district concerné. Il accomplit les missions qui lui sont assignées, en synergie avec tous les vice-présidents issus du district. Il a la pleine responsabilité, sous l'autorité du président du parti, de la réalisation des objectifs fixés par le président du parti, dans l'ensemble des régions du district, en cohérence avec les stratégies, les plans d'action et les moyens validés par le parti. Le vice-président, haut représentant du parti, est assisté dans la conduite de ses missions, par un ou plusieurs rapporteurs et un ou plusieurs secrétaires. Le nombre de rapporteurs et de secrétaires est fonction du potentiel électoral du district et de l'importance des enjeux électoraux. Une cellule de support du district, CSD, appuie le vice-président, haut représentant du président du parti. Chaque délégué départemental, communal ou général et chaque député ou maire du parti, est d'office membre de la cellule de support du district, pour le district dont il relève. Il a rappelé qu'une telle disposition renforce l'esprit de cohésion, de solidarité et de fraternité indispensable dans la réussite des actions au profit de la nation ivoirienne, avant de préciser. Le vice-président, haut représentant du président du parti, rend directement compte au président du parti, non sans ajouter que les fonctions du vice-président, haut représentant sont gratuites, avant de faire le rappel des districts et des hauts représentants. Il a tenu à lever tout équivoque qui, éventuellement, pourrait entraver la bonne marche de l'organigramme mis en place dans un but d'efficacité, de cohérence, à l'effet d'atteindre l'objectif, le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État, avec le président Tidjane Thiam. Nous y croyons fermement, puis il a conclu en exhortant ses collègues à s'engager fermement et résolument pour répondre aux attentes du président du parti, et aux aspirations des militants. Il convient de noter la revalorisation du collège des vice-présidents, par des fonctions déterminantes dévolues aux différents membres et notamment, les hauts représentants, acteurs essentiels dans l'impulsion des actions de tout le territoire national et la diaspora. C'est dans cette veine que des hauts conseillers ont été désignés, non pas en tant qu'acteurs concurrentiels des hauts représentants du président dans les districts, mais plutôt des conseillers avisés qui ne doivent pas hésiter à réagir aux éventuelles sollicitations des acteurs au quotidien. Aussi, voudrais-je compter sur l'engagement des membres du collège des vice-présidents aux fins de relever ce nouveau défi qui s'impose au PDCI-RDA avec son président Tidjane Thiam.
Avec la bénédiction de Dieu et de l'appui des esprits de nos devanciers, nous vaincrons, a-t-il terminé. Après des échanges instructifs et constructifs, les vice-présidents du PDCI-RDA ont exprimé leur détermination à s'approprier la vision du président Thiam, l'organigramme mis en place par ses soins et la stratégie pour atteindre l'objectif. Le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2025, avec le président Tidjane Thiam. Par ailleurs, le coordonnateur Bombay, qui a présenté son vice-coordonnateur Georges Ezaleh, a exhorté ses pairs à s'impliquer, chacun à son niveau, dans l'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédié afin qu'il soit dignement accompagné à sa dernière demeure.